Tu vis à l'étranger, tu as entendu parler d'entrepreneuriat. On te dit il faut entreprendre, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Bien qu'étant étudiante, bien que n'ayant pas encore tes papiers, on attend. Tu vis en France, tu vis en Belgique, tu vis en Suisse, tu vis aux États-Unis, au Canada. Peu importe le pays dans lequel tu es, tu as commencé à entreprendre, tu as commencé à faire quelque chose. Mais on t'a aussi dit qu'il faut avoir ton entreprise enregistrée. Mais tu te dis, moi je suis étudiante, je ne peux pas enregistrer mon entreprise parce que je suis étudiante dans le pays dans lequel je suis. J'ai pas encore mes papiers, mais comment est-ce que je vais faire? Eh bien, aujourd'hui, j'ai un secret pour toi. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas avoir ton entreprise enregistrée d'ici la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu te bénisse, comment vas-tu? Je suis Good Lady Poiti, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici avec toi pour te partager ces quelques astuces qui vont t'aider sur comment enregistrer ton entreprise quand tu es étudiante à l'étranger, quand tu n'as pas encore tes papiers, quand tu attends que l'immigration t'appelle pour venir recevoir ta green card ou bien ta carte bleue pour ceux qui sont en France ou en Belgique ou en Suisse, wherever tu es. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une solution pour toi qui va t'aider à avoir ton entreprise enregistrée. Comment le faire? Comment ça marche? Eh bien, si tu es en France ou bien tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, en Suisse, bien, je vais prendre l'exemple, je vais plus m'appuyer sur les États-Unis parce que moi, je vis aux États-Unis. Eh bien, quand tu viens aux États-Unis, par exemple, en tant qu'étudiant, tu viens avec un visa étudiant, ok? Donc, tu as le I-94. Avec le I-94, tu ne peux pas enregistrer une entreprise parce que tu es étudiant. Quand tu es étudiant, déjà, tu ne peux pas faire assez d'heures dans ton boulot parce que la loi ne le permet pas, ok? Tu es limité en réalité. Mais bon, les gens ont l'habitude de ne pas trop respecter cette loi. Mais en réalité, c'est ça la loi aux États-Unis. Ou encore, tu viens, tu demandes la demande d'asile et tout, tu attends tes papiers. Mais on te parle d'entrepreneuriat ici et là. Tu veux bien aussi avoir ton entreprise. Tu as même commencé, mais tu aspires à enregistrer ton entreprise. Eh bien, aujourd'hui, je viens te dire, c'est très simple. C'est possible de le faire. Si tu veux savoir comment, eh bien, j'ai une solution pour toi. Ouais, tu m'as bien entendu. C'est possible. La parole de Dieu dit, périr faute de connaissances, n'est-ce pas? C'est le manque de connaissances là qui fait ce manque en suivre. Sinon, il y a les solutions là dehors. Eh bien, par exemple, si tu vis aux États-Unis, j'ai une solution pour toi qui peut t'aider à enregistrer ton entreprise. Par exemple, en Allemagne. Oui, tu m'as bien entendu. J'ai une partenaire avec qui je travaille qui peut t'aider à enregistrer ton entreprise en Allemagne. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Avec sa stratégie, les services qu'elle offre, elle va enregistrer ton entreprise pour toi. Elle va t'aider à créer un compte business. Elle va t'aider à avoir un PayPal, un Stripe, afin de te permettre de recevoir des paiements en ligne. Que tu sois en France, que tu sois en Belgique et tout, tu peux utiliser cette méthode-là. Maintenant, si cette méthode, de travailler avec ma partenaire, ne te sied pas, ne te convient pas ou quoi, tu peux aller sur Google. Bien, tout à l'heure, je t'emmène sur mon ordinateur. On va le faire ensemble. Tu vas me voir le faire. C'est très simple. Tout le monde peut le faire. Et bien, on se dit à tout à l'heure sur mon ordinateur. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu veux enregistrer ton entreprise à l'étranger, je veux te montrer ce qu'il te faut faire, ok? Donc, comme je disais, si tu vis à l'étranger, tu peux enregistrer. Si tu vis en France, tu peux enregistrer en Allemagne avec ma partenaire business. Mais là, il y a une autre technique que je vais te montrer. Si tu veux pas le faire avec elle, tu peux le faire seul. Donc, je vais te montrer. Donc, ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? C'est de venir sur Google, ok? Je vais venir sur Google. Tu vas venir sur Google. Ensuite, tu vas taper, par exemple, comment enregistrer
son entreprise, par exemple, en Allemagne, ok? En Allemagne. Donc, tu vas taper en Allemagne, par exemple. Ok. Créer son entreprise en Allemagne. Par exemple, là, il y a une agence qui t'aide. 5 étapes pour créer son entreprise en Allemagne. Tu choisis juste. Ok. Donc là, tu as juste besoin de suivre la méthode. Tu t'inscris, tu te connectes, tu suis toutes les étapes qu'on va te demander de faire. Créer son entreprise, une activité indépendante en Allemagne. Tu peux cliquer par exemple ici. Ok. Google a toutes les réponses. Donc voilà. Travailler et emploi en Allemagne. Ok. Voilà. Tu vas juste rendre des nouvelles. Tu vas t'inscrire. Ok. Tu vas suivre le processus, t'abonner, poser vos questions, partager. Il y a là des questions ici, spécialité en Allemagne, en tant que Marocain, voyager en Allemagne, travailler en Allemagne, base de données et tout, travailler en Allemagne. Je cherche un emploi ou une école et tout. Voilà. Ça, c'est un forum et tout, mais tu n'as pas besoin de ce forum-là. Donc, tu vas revenir sur le récit, tu vas t'inscrire, ok? Ensuite, tu essaies d'enregistrer ton entreprise, ok? Donc, c'est ça que tu as besoin de faire. Par exemple, si tu veux enregistrer ton entreprise, par exemple, bon, l'Allemagne, on dit que c'est facile, ok? L'Allemagne aussi avec les prix. Moi, j'aime bien les prix en livres sterling. Moi-même, je veux ouvrir je suis en Allemagne, très bien. Parce que c'est les prix en livres sterling, là, ça fait du bien. Les prix sont doux. Ok, donc voilà, on te donne ici les étapes et tout ça à suivre, mener des études et tout ça là, de faisabilité. Ils vont te donner même une agence virtuelle et tout ça là, tu vois. Si tu ne veux pas de ça là, tu peux sortir et tu reviens, tu choisis par exemple... Attends, je vais mettre ça en anglais, juste... compagnie. Donc voilà. Ok, tu Google et tu es seul, ok? Donc, si tu ne veux pas utiliser mon âge, choisis la méthode qui va t'arranger le mieux, ok? Mais le plus important, c'est que tu puisses enregistrer ton entreprise. Donc, tu m'as vu faire et je crois que prochainement, tu ne vas plus t'inquiéter s'il te manque des papiers, si tu es étudiante, tu n'as pas encore le statut qu'il faut pour enregistrer ton entreprise ou encore dans ton pays, on te complique trop, c'est trop de tralala, surtout la France, on complique avec des papiers ou en Italie et tout, on te complique pour enregistrer ton entreprise. Dorénavant, tu as la solution, ok? Donc, surtout, n'hésite pas de t'abonner. Si cette vidéo t'a aidé et que tu connais quelqu'un qui a besoin d'enregistrer son entreprise, qui s'inquiète, c'est 2022, cette personne va avoir son entreprise ouvert, avoir son compte bancaire business. Ça te rend plus légitime lorsque tu sais que tu as ton compte business. Je me rappelle quand j'ai ouvert le mien, comment je me sentais bien, comment j'étais contente d'avoir atteint cet objectif-là que j'avais tant à cœur. Eh bien, dorénavant, tu sais comment le faire. Surtout si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de t'abonner, de partager, de laisser un commentaire et surtout, contacte-moi si tu veux travailler avec ma partenaire pour enregistrer ton entreprise en Allemagne. Et oui, enregistrer en Allemagne, tu as la possibilité d'avoir des paiements en livres sterling.
Eh bien, le livre sterling, c'est beaucoup d'argent, c'est plus que le dollar, c'est plus que l'euro. Faut voir sur Google et tu verras. Ok? Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésite pas de t'abonner et d'activer les cloches de notification pour ne rien rater. Si tu écoutes Lady Poitiers pour te servir. Et rappelle-toi que tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Allez, bye!